Bonjour à tous, ici Cinta Vasquez alias Indra Scrap, votre démonstratrice indépendante Stampin' Up, et je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation de cette petite boîte toute mignonne que je suis en train de réaliser avec la finalité, donc dans le but de, voilà, elle contient une petite bougie, de les offrir en on stage très prochainement. Voilà, ça va être mon swap et je compte tout de suite vous dévoiler comment on procède. Voilà, pour la réalisation de cette petite boîte pentagonale, voilà, ça fait un pentagone en 5 côtés avec une petite fermeture en étoile. J'ai utilisé les papiers design Tutti Frutti. Vous savez bien que j'ai craqué sur ces papiers dès le début du catalogue printemps-été. Et du coup, le petit tuyau, c'est que j'ai adapté la boîte pour en faire deux avec chaque petit papier. Vous allez retrouver un papier comme ceci. Donc, il fait 15 par 15. Et avec deux papiers comme ça, vous allez pouvoir, donc avec un papier comme ça, vous allez pouvoir en sortir deux boîtes comme celle-ci. Et elle case parfaitement pour introduire à l'intérieur une petite bougie. Donc c'est ce que je compte offrir à mes collègues. Enfin, quand vous allez voir la vidéo, ça sera déjà passé en stage, donc j'aurai déjà offert ces bougies à mes collègues avec cette petite boîte. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre votre papier en entier et le stylet avec la planche de marquage Simpliscord. J'ai mis par-dessus, c'est là l'astuce. Alors, si vous le faites en inch, vous perdez les 2 mm qui me servent à fermer la boîte. Autrement, il faut prendre un papier qui est plus grand. Et moi, j'ai envie d'utiliser cela. Donc, en fait, je vais marquer toutes les longueurs de la boîte. Donc, toutes ces longueurs-là. Ce qui va me permettre après de découper en deux le papier et marquer le papier dans l'autre sens. Donc, là, dans un premier temps, je vais faire un pli à 3 cm, un autre à 6 cm, à 9, à 12, et attention, on fait à 15, ce qui fait me laisser un tout petit bord ici pour pouvoir refermer ma boîte après. Donc ensuite, il va falloir couper le papier. Donc le papier, vous le coupez en deux. Mais vous le coupez en deux, donc si on a marqué les lignes comme ceci, vous allez le couper en deux en retournant des 90 degrés. Et donc la moitié des 6 par 6 inches, c'est 3, ce qui équivaut à 7,6 cm. 7,6 cm. Donc là, vous en avez deux morceaux de papier. Et avec chaque morceau de papier, nous allons faire une petite boîte. Donc, il vous faut placer le papier comme ceci. Et vous allez marquer un premier pli à 2 cm et un autre à 5 cm. Et de ces côtés-là, c'est pareil, 2 cm et 5 cm. Donc là, nous avons déjà les plis pour pouvoir former notre boîte. La seule précaution à faire, c'est qu'il nous faut marquer le milieu entre chaque petit carré. Donc en fait, si vous voulez, vous allez avoir le haut de la boîte, ça va être celui qui met sur 2 cm et vous avez un 2,6 qui approche des 3 cm qui va faire la base. Donc nous ici, au niveau du haut, nous allons venir placer notre règle. Voilà. Et on va marquer avec notre poinçon la moitié de chaque carré. Donc chaque carré fait 3 cm, la moitié c'est 1,5. Et 1,5 nous venons faire comme ceci. Donc ça fait, si je bouge pas mon papier, ça vous fait 1,5, ça vous fait 4,5, ça vous fait 7,5, 10,5 et le tout dernier à 13,5 cm. Et donc là, vous aurez marqué, je ne sais pas si vous arrivez à voir, vous aurez marqué ici
la moitié entre les lignes des plis. Et puis, je ne suis pas allée chercher mes poinçons ronds comme la dernière fois, tout simplement parce que je comptais mettre des petites bougies comme ça à l'intérieur. Et en fait, je me suis rendu compte que ceci fonctionne parfaitement pour joindre en ligne circulaire ce petit point là avec la ligne de pli qui suit en perpendiculaire. Donc en fait, vous prenez votre bougie à l'envers, parce que comme ça elle est droite et on a le bord qui est droit. Et je viens me placer comme ceci, et c'est ça que je vais venir faire. Éviter de faire bouger le papier, c'est pas évident. Voilà, donc en fait je fais la demi-courbe là, et je vais faire la même chose sur les 5 façades ici, et après je vais retourner mon papier et je vais faire la même dans l'autre sens, de façon à marquer ces plis là. Voilà, donc ce sont ces plis que je vais marquer et qui vont m'aider après à fermer la boîte en formant ces petites fleurs ou ces petites étoiles. D'accord ? Voilà, ceci fait, on va marquer nos plis tout au long du papier pour former notre boîte. Alors ici vous avez une toute petite linguette de 2 mm, donc pour la plier, s'il vous plaît, respectez cette ligne là et faites en sorte qu'il y ait un maximum de papier qui se retrouve de l'autre côté, parce que fermer la boîte va être vraiment difficile étant donné que nous n'avons pas beaucoup de surface. Donc vous faites à chaque fois quand vous allez replier, vous venez d'ici de l'extérieur vers l'intérieur, question de replier vraiment et avoir tous les millimètres du bon côté. C'est ça qui va vous aider à refermer la boîte. C'est pas la peine d'aller chercher le double face, hein, il faut vraiment qu'il soit minuscule. Donc j'ai fait ça à la colle liquide, et comme ça, ça lui confère aussi beaucoup plus de solidité à la boîte. Voilà. Maintenant, on marque aussi de ces côtés-là. Et on vient chercher nos plis pour essayer de les travailler un petit peu avant de coller la boîte. Voilà, comme ça. Il faut essayer de les travailler. Comme ça, la fermeture de la boîte après, elle sera beaucoup plus simple. On prend nos ciseaux, on vient ôter, comme d'habitude, cette petite languette ici. Et ensuite, on détache le bas de la boîte pour pouvoir le refermer. Donc, nous suivons la ligne des plis jusqu'à la ligne qui traverse dans l'autre sens. Et nous obtenons ceci. Ce n'est pas la peine de découper puisque nous avons un pentagone à former. Il nous faut la base avec toute sa longueur. D'accord ? Donc, je viens chercher ma colle liquide. Et donc, attention, comme il y a une petite surface à coller, je prends mon tapis silicone, question de ne pas en mettre partout. Et là, vous venez en mettre sur la linguette ici. Voilà. Vous n'avez pas le choix que de travailler avec un mouchoir parce que sinon vous allez en avoir partout. Et là, hop, on vient chercher et on ne dépasse pas la ligne des plis. Voilà. Et on referme sur ce petit morceau de 2 mm qui va nous aider à faire la jonction, la fermeture. Voilà. Vous pouvez mettre comme ça, appuyer dessus. Servez-vous vraiment du tapis silicone parce qu'il est là pour ça et il facilite énormément la tâche, surtout lorsqu'on a des petites surfaces comme ça à coller. Donc, avant de pouvoir refermer le haut de la boîte, il va falloir replier le bas en pentagone.
Voilà, et en fait, comme ça c'est le derrière. Je veux que ça soit la dernière. Alors on va faire comme ceci. Celle-ci va être ma dernière. C'est l'opposé à la jonction de la boîte. Donc je veux qu'elle soit à plat. Et là je vais en mettre un petit peu de colle. Voilà. Un petit peu là aussi. Un petit peu là. Un petit peu ici. Pas qu'elle s'écolle trop vite. Et j'en mets ici pour refermer. Donc là j'ai un pentagone, je retourne et avec mon bâton de colle, j'appuie dessus pour que la base soit bien collée. Et c'est là que si on a bien travaillé, nous allons pouvoir rentrer là où il y a les jonctions, hein, les plis en fait que nous avons fait, c'est ça qui rentre. Hop. Et on peut introduire ça à l'intérieur de façon à qu'après il ferme tout seul. Voilà, donc la petite boîte est faite et il nous faut maintenant la décorer. Voilà. N'oubliez pas de montrer la petite bougie à l'intérieur. Et ensuite de refermer votre boîte. Pour la décorer, vous pouvez prendre tout simplement une chute de papier murmure blanc. Et vous pouvez aussi prendre des chutes de papier assorties à un autre papier motif. Donc voilà, ça par exemple c'est du bleu nuit. Donc je prends ça et je vais couper des petites bandes de papier qui ne fassent pas plus large que 1 cm. De façon à tourner autour de ma boîte. Voilà. 1 cm. Vous pouvez aussi préalablement en fait marquer le pli à 3, 6, 9, 10, 9, 12 et 15 cm. Ça va vous permettre en fait de mieux retourner la bande de papier autour de la boîte. 12 et 15. Et puis après, hop, un petit peu pour la jonction si l'on veut. Après, sur la chute de murmure blanc, nous allons prendre le lot panier des fruits et nous allons tamponner à l'aide du tampon encreur Memento le mot bonjour. Je vais échanger, donc j'utilise le mot bonjour pour être poli envers les personnes que je vais rencontrer. Tamponne mon jour, sachant que je vais le découper avec la perforatrice en inch et que avec la perforatrice en 1 inch et 1/8, je vais venir aussi dans ma chute de papier à couleur, je vais venir découper un cercle festonné. Ainsi on peut border le papier avec une petite touche de couleur en bleu. Ici, nous pouvons tamponner également un fruit, un petit fruit. Donc je crois que si on fait des fraises, ça va être beaucoup trop fruité. Donc en fait, tous les autres papiers ont été pliés de façon à mettre la partie qui est neutre sans le fruit dehors. Et celui-ci, comme je les aime beaucoup trop, ces fraises-là, ce que l'on va faire, on va venir prendre le petit tampon qui fait le petit cœur ici. Et c'est ça qui va m'aider à... Voilà, je ne bouge pas de là. À rajouter une petite touche des couleurs. De couleur rouge, par exemple. Voilà.
3 petits cœurs. Si vous préférez des fruits, bah, allez-y, hein. Ce n'est pas interdit. Voilà. Et en fait, ça, je prends ma perforatrice 1 inch et je viens cercler et détourer le tout. Et ça, vous voyez, ça rentre parfaitement dans ce petit cercle festonné. Voilà. Donc un petit peu de colle. Maintenant, nous allons pré-plier légèrement là où nous avons marqué les plis. Et ça, le plus simple en fait, c'est de prendre du double face, de le mettre ici au milieu, une bande de double face, et le coller directement sur notre boîte. Alors faites la jonction là où votre bande va être cachée par l'étiquette en fait. Donc on a dit que mon devant allait être ici, ben, je pars d'ici. Et vous voyez, là où j'ai mis les plis, ça arrive justement au niveau des laristes de la boîte. Et désormais, je n'ai que hop, à coller. Un petit peu de double face, des mousses 3D, pardon. Voilà, donc vous prenez 2 petits morceaux. Et vous êtes prêt à coller ceci sur le devant de la boîte. Voilà, donc la petite boîte bonjour est prête et j'en ai plus qu'une autre bonne trentaine à faire pour échanger avec mes collègues. J'espère que le projet vous aura plu. De mon côté, je réinvite avec un autre projet. Si vous avez envie de vivre cette magnifique aventure qu'est d'être démonstratrice et puis être conviée à un moment donné ou prête à aller à un moment donné à une des conventions qui nous réunit toutes, qui nous montre entre autres le nouveau catalogue Stampin' Up à venir, ben dans ces cas-là, vous n'avez qu'à me joindre, je me ferai un plaisir de vous dire comment on fait pour devenir démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je serai ravie également de vous parrainer. Sur ce, je vous embrasse.